Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA, où nous vous apportons chaque jour l'actualité professionnelle de la radio et du podcast, automatisé par l'IA depuis nos articles quotidiens sur notre site. Je suis Brulatour et aujourd'hui nous allons explorer comment la radio continue de jouer un rôle important dans la vie de nombreux Canadiens. Dans un paysage de divertissement de plus en plus saturé, la radio reste l'une des sources de contenu les plus accessibles. Un nouveau rapport du Media Technology Monitor, ou MTM 18+, a été publié et il explore l'écoute de la radio à la fois en ligne et via les récepteurs traditionnels parmi les anglophones au Canada. Ce rapport compare l'écoute de la radio aux autres formes de contenu audio et examine le temps consacré à cette écoute. Il révèle que malgré la diversité des options de divertissement disponibles, la radio maintient une place de choix dans le quotidien des Canadiens. Le rapport met en lumière les habitudes d'écoute des Canadiens anglophones, montrant que la radio, qu'elle soit diffusée en ligne ou via des récepteurs traditionnels, demeure une source importante de contenu. Les Canadiens passent encore une quantité significative de temps à écouter la radio, ce qui souligne son importance continue dans le paysage médiatique. Il est intéressant de noter que la radio n'est pas seulement une source de musique et de divertissement, mais aussi une plateforme d'information et de connexion communautaire. Elle offre une diversité de contenus qui répondent aux besoins variés des auditeurs, des actualités locales aux émissions de discussion, en passant par la musique et les podcasts. En conclusion, même dans un monde où les options de divertissement sont nombreuses et variées, la radio reste une source de contenu précieuse et accessible pour beaucoup de Canadiens. Ce rapport du Media Technology Monitor montre que la radio continue d'évoluer et de s'adapter aux nouvelles technologies tout en conservant sa pertinence et son attrait auprès du public. Comme chaque année, le Grand Atlas fait le point sur l'actualité géopolitique mondiale grâce aux expertises de France Info. Franck Tétart fournit des clés d'analyse sur les événements de l'année et offre un tour d'horizon complet des grands enjeux internationaux. Dans cette 12e édition de cet atlas à succès qui se présente comme le rendez-vous de la rentrée, le lecteur retrouvera plus de 100 cartes et infographies pour comprendre les situations et les relations internationales, les points chauds, Birmanie, Pakistan, Taïwan, les grands enjeux, le Sud global, l'Argentine. Un retour sur l'histoire avec des événements qui font date aujourd'hui, 150 ans de la conférence de Berlin, ainsi que les enjeux démographiques, énergétiques, environnementaux et un dossier spécial consacré au conflit israélo-palestinien. France Info s'associe à la parution d'ouvrages de référence avec la contribution de ses journalistes Isabelle Labéry, grand reporter à la rédaction internationale de Radio France, Éric Biégala, reporter correspondant défense à la rédaction internationale de Radio France, Christian Chesneau, grand reporter à la rédaction internationale de Radio France, Fabrice Dalmeida, consultant à France Info, Boris Allier, reporter au service Sciences, Santé, Environnement, Technique de France Info. Aujourd'hui, lundi 9 septembre, marque le 25e anniversaire de l'émission emblématique l'Happy Hour FG sur Radio FG. Présentée par Antoine Baduel, cette émission a su maintenir sa popularité et sa pertinence au fil des années, ce qui est rare dans le monde de la radio. Pour célébrer cet événement spécial, l'émission sera délocalisée à Maison 5, l'expérience store Renault, située dans le 7e arrondissement de Paris. Antoine Baduel accueillera des invités prestigieux tels que Pedro Winter, le duo The Blaze, Nathalie Duchesne, Céron et Agoria, qui reviendront sur la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. De plus, Yann Muller, le DJ de Saint-Tropez, mixera en live dans l'Happy Hour DJ à partir de 19h30. Maison 5, un espace immersif de 1800 mètres carrés dédié à l'univers French Pop Electro, accueillera également 4 délocalisations de l'émission l'Happy Hour FG et proposera un environnement sonore spécialement créé par l'agence FG. RMC propose une nouvelle vente aux enchères de vinyle en ligne sur le site drouot.com jusqu'au 18 septembre. Cette vente met à disposition près de 400 vinyles, classés en 9 catégories allant du rock au funk, du jazz au punk, et incluant des bandes originales de films ainsi que de la musique expérimentale.
Les collectionneurs et amateurs de musique peuvent ainsi acquérir des 33 tours, des 45 tours et des EP, couvrant un large éventail de chansons françaises, de musique du monde et de rock des années 60 aux années 2000. RMC souligne que cette vente est une opportunité unique d'acquérir un morceau du patrimoine musical de la station. La clôture des enchères se fera le mercredi 18 septembre à partir de 14h. Shure a récemment dévoilé le SM4, un nouveau microphone conçu pour simplifier le processus d'enregistrement. Doté de protection contre les interférences RF, le SM4 offre un son prêt à être mixé, ce qui a déjà suscité un grand intérêt parmi les professionnels de l'audio. Disponible dès maintenant au prix de 229 €, ce microphone combine performance et accessibilité en faisant un choix idéal pour les home studios et les studios professionnels. Ce vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 septembre, France Bleu Nord sera au cœur de Lille en tant que partenaire officiel de la Braderie de Lille, le plus grand vide-grenier d'Europe avec ses 100 km d'étals et plus de 2 millions de visiteurs. La station proposera des émissions, des animations, des rencontres et un blind test géant pour faire vivre cet événement incontournable à ses auditeurs. Le coup d'envoi sera donné ce vendredi avec le 16-19 spécial Braderie animé par Philippe Salé. La journée de samedi sera marquée par des émissions en direct de 07h à 19h avec un blind test musical animé par Pascal Toth de 16h à 17h20. Dimanche, France Bleu Nord sera présente de 07h à 16h avec Emmanuel Dubois, Jean-Sébastien Lebon, Louise Petit et une émission spéciale « Willy vient déjeuner chez vous » avec Willy Rovelli. Pour participer au blind test musical, rendez-vous au comptoir Mukiz du Village Média, France Bleu de la Braderie de Lille ou sur l'application Mukiz Blind Test pour s'entraîner. Radio Campus Paris fera sa rentrée le 23 septembre, marquant le début de la saison 2024-2025 avec 115 émissions, dont 95 créations originales. Cette année, les auditeurs pourront profiter de plus de 65 heures hebdomadaires de radio engagée et impertinente. Un des moments forts de cette rentrée sera la célébration des 15 ans de la matinale de 19h le 25 septembre. Les nouveautés musicales incluent Battle Jazz Galactica et Morning Matters, déjà en diffusion depuis juillet, ainsi que Au Pays des Raves, une émission dédiée au monde de la nuit qui débutera le 15 octobre. Il y aura également des émissions de comédie musicale, des musiques de lutte et de l'Orient, ainsi qu'un nouveau créneau dédié au live LVE Campus. Les créations sonores et les émissions pour le jeune public seront aussi de retour, avec des programmes comme Le Bureau des Fictions, Histoires imaginées, Minute Papillon et Les Petites Ondes. Pour célébrer les 15 ans de la matinale de 19h, des émissions spéciales et la Fresh List seront diffusées en direct de la buvette de l'Académie du Climat avec un accès libre et gratuit pour tous. Des artistes de renom, dont Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Katy Perry, Ed Sheeran, Benson Boone, Perry et Stormzy, sont les vedettes de la nouvelle campagne publicitaire de Capital, la première station musicale du Royaume-Uni. Notre dernier sujet pour aujourd'hui concerne TAN, la première agence audio dédiée au territoire d'outre-mer. Avec plus de 30 000 écoutes et plus de 70 épisodes produits, TAN s'engage à mettre en lumière les voix et les histoires des ultramarins à travers une variété de podcasts captivants. TAN se veut être le gardien de l'histoire de notre patrimoine et s'engage à donner une voix aux ultramarins à travers des productions de podcasts qui reflètent leur réalité, leur culture et leurs défis uniques. Le studio réunit une équipe talentueuse et passionnée, composée d'experts en narration audio, de créateurs de contenu et de professionnels du secteur, tous motivés par la volonté de contribuer à la diversité médiatique. Fondé par Gérald Joseph Alexandre, dirigeant depuis 10 ans de Platypus Agency, une agence web spécialisée dans le e-commerce et le digital, TAN a déjà marqué les esprits avec des projets innovants. L'un de ses faits d'armes aux Antilles a été d'être l'un des fondateurs du projet YOL 365 qui a proposé la digitalisation du tour de la Martinique des Yoles rondes. Parmi les nouveautés produites par TAN, nous trouvons Neureka, un podcast présenté par le docteur Reka Barthélémy, neuropsychologue martiniquaise et chef de clinique à Dubaï.
Neureka est un podcast de vulgarisation scientifique qui vous plonge dans l'univers fascinant des neurosciences avec un zeste de culture. La saison 2 du podcast Une chanson en histoire décrypte la musique ultramarine avec Valérie Anne Edmond Mariette, alias Vali, doctorante en histoire de la musique antillaise et fondatrice d'Hollywood l'Histoire. Elle continue à décrypter l'histoire du patrimoine musical des Antilles. Notons aussi les aventures de Kompé Manikou, le premier podcast pour enfants des Outre-mer, où Kompé Manikou décide de partir en croisière dans la Caraïbe et rencontre plein de nouveaux personnages au fil de ses aventures. En conclusion, Tan se positionne comme une force majeure dans le paysage audio des territoires d'outre-mer en mettant en avant des histoires et des voix souvent négligées dans les médias traditionnels. Si vous êtes à la recherche de contenus audio diversifiés et enrichissants, les podcasts de Tan sont une excellente source d'inspiration et de découverte. C'est tout pour aujourd'hui dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Merci de nous avoir écoutés et à demain pour un nouvel épisode. Bonne soirée à tous. Au revoir.